Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Amen. Kwa kweli tumebarikiwa. Amen. En tout cas, nous avons été bénis. Tumebarikiwa kwa nyimbo. Nous avons été bénis dans les chants. Tunabarikiwa kwa sifa na maabudu. Dans le louange et adoration. Nafikiri kila mtu mahali alipo. Je pense bien que partout où tu es, alitikisa. Tu as bougé un peu. Alitikisika. Tu as bougé un peu. Amen, amen. Amen. Kwa kweli mahali shetani iko amepiga bilibite. Je pense bien que là où Satan est, il a été déstabilisé. Amen, amen. Amen. Mungu atupe sifa. Notre Dieu soit loué. Tunafika muda mzuri. Nous arrivons à un bon moment. Wa kulisikia neno la Mungu. Nous allons écouter la parole de Dieu. Kwa kweli mbele ya kusikia neno la Mungu nipenda kushukuru. Avant d'écouter la parole de Dieu, je vais d'abord remercier. Kushukuru watumishi wa Mungu ambao. Je vais remercier les serviteurs de Dieu qui sont ici. Ambao wanaendelea kujitahidi. Qui se donnent toujours. Ijapokuwa wakati tulimo. Malgré la situation, la période dans laquelle nous sommes. Kwenda mbele ya Mungu. D'aller devant le Seigneur. Kuwakilisha kanisa la Mungu. Et de représenter l'église de Dieu. Kwa kweli Mungu awabariki. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Que le Seigneur vous bénisse. Msichoke. Ne soyez pas lassés. Kwa sababu Biblia inatuambia. Car la Bible nous dit. Tusichoke katika kutenda mema. Ne nous lassons pas en faisant des biens. Kwa sababu wakati wake tutalipwa. À son temps nous serons payés. Kumbe tukaze. Soyons forts. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Basi tunaenda katika neno letu la leo. Maintenant nous allons entrer dans la parole. Tutaendelesha somo ambalo tulipokea tangu les 5 wakati nous allons continuer notre leçon que nous avions entamée en date du 5. Amen, amen. Amen. Tunaendelesha masomo la naziri na ahadi. Nous allons continuer notre sujet de promesse et vœux. Amen. Amen. Mtumishi wa Mungu Jumajana ametuambia mambo mengi. Le serviteur de Dieu la semaine passée nous avait parlé à propos de beaucoup de choses. Ametufunza mambo mengi kuhusu naziri. Il nous a dit beaucoup de choses concernant les vœux. Alituambia mfano wa mtumishi wa Mungu Yefta. Il nous a parlé à propos de Jephthé. Jinsi alivyotembea na Mungu. Comment il a marché avec Dieu. Jinsi alivyomwahidi Mungu. Comment il a fait un vœu avec Dieu. Na wakati alipomwahidi Mungu. Et quand il avait fait un vœu avec Dieu. Ilifika yule ambaye alikuwa akimpenda zaidi. Il est arrivé à lui celle qu'il aimait beaucoup. Yule mwana wa pekee. Son enfant unique. Ndio alikuja tena. C'est bien lui. Kutimiza naziri yake. Il est venu kutimiza naziri. Réaliser sa promesse. Lakini sifa kwake. Mais gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. Gloire au Seigneur. Kwa sababu ichapokuwa yale yote. Malgré tout ça. Alikubali kutimiza naziri. Il a accepté de réaliser son vœu. Amen. Amen. Na kweli tunaendelea na somo hii. Et nous continuons avec ce sujet. Na siku ya leo tutaongea maneno kama vile 3 ama 4. Et aujourd'hui on va parler à propos de 3 ou 4 mots. Kuhusu naziri. Concernant la promesse. Kwanza tutajua naziri ni nini? Tutasema naziri ni nini? Nous allons parler à propos du vœu. Vœu. Oui, on va définir le vœu. Na ahadi ni nini? Et que signifie la promesse? Kisha tutaongea juu ya naziri ya mtu na Mungu. Nous allons parler à propos du vœu de l'homme et de Dieu. Kisha tutaongea juu ya naziri ya Mungu na mtu. Et le vœu entre Dieu et l'homme. Na mwisho tutaongea juu ya madhara ya kutotimiza naziri. Et à la fin on va parler à propos des conséquences de ne pas réaliser les vœux. Amen. 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 Katika neno letu la kwanza, dans notre premier point, la kujua ahadi ni nini? De savoir que signifie un vœu. Promesse, ahadi, une promesse. Oh. De savoir que signifie la promesse. Watu wa Biblia, les gens de la Bible, waliona ya kwamba ahadi, ils ont vu que un vœu ni sharti. C'est l'obligation. Obligation. Yes. C'est une obligation. Yes. Yenye mtu anajipa. Que un homme peut se donner.
kutimiza. et qu'il doit réaliser. Ni sharti ambao mtu anajipa kutimiza. C'est une obligation que l'homme peut se donner et qu'il réalise. Ni kama vile agano. C'est comme C'est comme si c'était un pacte. Ou bien mapatano. Ou bien l'entente. Oui, l'attente. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Hiyo ndio ahadi. C'est ça la promesse. Ni kitu ambacho mtu anajipa kutimiza. C'est ce que quelqu'un peut se donner et réaliser. Inaweza kuwa kwa mtu, tu peux le faire avec l'homme, inaweza kuwa kwa Mungu, tu peux le faire avec Dieu, inaweza kuwa kwa kitu fulani, tu peux le faire avec quelque chose. Unajipa jukumu fulani ya kusema nitafanya hiki kitu. Et tu te donnes la force de dire ceci et de le faire. Amen, amen. Amen. Ahadi, la promesse, linapokawia, quand ça traîne, ni vizuri kutimiza. C'est bon de réaliser. Amen, amen. Amen. Kama vile mtumishi wa Mungu alisema Jumajana, comme le serviteur de Dieu avait dit la semaine passée, leo tunaendelesha tu tena na naziri. Aujourd'hui nous allons continuer toujours avec le vœu. Lakini wakati niliposoma vitabu, mais quand j'ai lu les livres, sikuona tofauti sana katikati ya ahadi na naziri. J'ai pas vu une grande différence entre vœu et promesse. Ukisoma kitabu hiki unakuta hapa wanasema vœu, naziri. Quand tu lis ces livres, ça nous montre ce qu'on parle à propos du vœu. Ukisoma hiki kitabu unakuta wanasema juu ya ahadi. Et de l'autre côté, on parle à propos de la promesse. Kumbe ni mambo ambayo yanaingiliana tu. Ce sont des choses qui vont de pair. Tusikie naziri nasema nini? Nous allons écouter qu'est-ce que le vœu nous dit. Naziri ni ahadi. Un vœu, c'est une promesse. Amen. Amen. Naziri ni ahadi. Un vœu, c'est une promesse. Au kauli. Kauli ni kama maneno rasmi, maneno ambayo mtu amesema. Ou bien un propos. serment. Oui, comme serment. Comme un serment. Ambao mtu anatamka. Que quelqu'un peut confesser. Anasema nitafanya hiki. Et il dit je vais faire ça. Nitafanya jambo fulani. Je vais faire cette chose. Kwa Mungu, à Dieu, kwa watu, à quelqu'un, kwa kanisa, à l'église na kadhalika. Et tout en sort. Maana yake, cela veut dire, naziri ni ahadi nzito. Un vœu, c'est une promesse qui est un peu lourde. Inaotolewa kwa Mungu. Qui est fait à Dieu. Kwa watu. Aux gens. Kwa hiari. Et par sa volonté. Tena naziri ni takatifu. Et encore un vœu est saint. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Kama vile wa Kristo. Comme les chrétiens, tuna ahadi ambayo tumepatana na Mungu. Nous avons une promesse qui nous a été donnée par Dieu. Wakati tulipobatizwa, quand nous sommes baptisés, tumesema nini? Qu'est-ce que nous avons dit? Unakubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? La question de savoir est-ce que tu acceptes Jésus être maître et sauveur de ta vie? Tunajibiaka nini? Qu'est-ce que nous répondons? Oui. Ndiyo. Oui. Amen. Amen. Comme tunafanya naziri na Mungu. Donc nous faisons une promesse, un vœu avec Dieu. Ya kwamba tunampenda, soit disant que nous l'aimons, na tunakubali kuacha mambo mengine yote. Nous acceptons d'abandonner tout ce qui est mauvais ili kumfuata. Pour suivre Jésus. Na anayemfuata Yesu, et celui qui suit Jésus, sharti awe mtakatifu, doit être saint. Kumbi ikiwa atufanye kile ambacho tulipatana na Mungu, et si nous ne faisons pas ce que nous avons les choses que nous avons fait, nous avons promis au Seigneur, tunaenda kinyume. Nous allons à l'encontre. Ya kile tulisema kwa Mungu. De ce que nous avons dit au Seigneur. Amen, amen. Amen. Acha tuende haraka na neno letu la pili. Nous allons être un peu pressés. Naziri ya mtu wa Mungu. Un vœu entre l'homme et Dieu. Naziri ambao sisi watu
tunapatia Mungu. Un vœu que nous, fils de l'homme, nous faisons à Dieu. Amen, amen. Amen. Tunasoma kitabu ya Samuel wa kwanza. Nous allons lire dans 1 Samuel, Sura yake ya 9 le chapitre 9, na mstari wake wa 11. et le 11e. Samuel wa kwanza 1 de 9 à 11. Samuel wa kwanza mstari wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wa 9. 1 Samuel chapitre 1 verset 9 à 11. Amen. Kuna mtu wako anapata hapo wasome? Si quelqu'un a vu, il pourra lire pour nous. Tunasoma neno la Mungu katika jina la Yesu. Amen, amen. Amen. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 9 mpaka 9 samani. Hadi 11, 9 hadi 11. 9 hadi 11. Biblia inasema hivi, siku moja walipokuwa wamemaliza kula na kunywa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu huko Shilo, Ana akasimama. Wakati huo kuhani Eli alikuwa amekaa kwenye kiti karibu ya mwimo wa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Ana alikuwa na huzuni sana, na alipokuwa anamuomba Mwenyezi Mungu, akawa analia kwa uchungu. Akaweka naziri akisema, Mwenyezi Mungu wa majeshi, kama tu utayangalia mateso yangu mimi mtumishi wako, ukanikumbuka mimi mtumishi wako bila kunisahau mimi mtumishi wako, ukanijalia mimi mtumishi wako mtoto wa kiume, nitakupa wewe Mwenyezi Mungu mtoto huo awe wako maishani yake yote. Wembe hautapita kichwani mwake. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tunasikia habari ya Ana. Nous écoutons l'histoire de Anne. Kila mtu anajua historia hii. Tous on connaît l'histoire d'Anne. Amen, amen. Amen. Mkristo wote anajua nini Ana, maana ya Ana ni nini, alifanya nini. Chrétien connaît l'histoire de Anne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Maandiko yanatuambia kwamba La Bible nous dit Ana Anne na mmewe Elkan et son mari Elkan, walipomaliza kula na kunywa, quand ils ont fini à manger et à boire, Ana aliondoka. Anne est partie. Akaenda kwenye hekalu. Elle est partie dans le temple. Na alikuta mtumishi wa Mungu Eli Elle a rencontré le serviteur de Dieu Eli kwenye kiti chake kwenye nguzo la hekalu. Il était assis sur un poteau près du temple. Amen. Amen. Ukisoma maandiko, quand tu lis la Bible, huyu nabii, ce prophète, huyu kuhani, ce sacrificateur Eli, alianza wakati alikuwa anaomba, hakukuwa anatoa sauti. Quand Anne priait, elle ne faisait pas sortir sa voix. Elle priait à l'intérieur d'elle. Et le sacrifice voyait seulement la bouche de Anne bouger. Il avait dit à Anne, toi tu es venue étant saoulée. Amen. Amen. Anne lui avait répondu, je ne suis pas ivre. J'ai l'amertume. J'ai une grande amertume. Et c'est pourquoi je suis venue à l'Éternel. Ana mara kwa mara aliishi katika huzuni sana. De temps en temps, Anne était dans l'amertume. Kwa sababu alikuwa tasa. Parce qu'elle ne mettait pas au monde. Hakukuwa nazaa. Elle ne mettait pas au monde. Na Biblia inasema, et la Bible dit, mke mwenzake mbanda yake tuseme. Mbanda c'est quoi en français? Non. Mke mwingine wa mume wake. Okay, la deuxième femme d'Elkan alikuwa na Muziaki. Muziaki c'est quoi? Alikuwa anamcheka. Donc elle se moquait d'elle. Amen. Amen. Alikuwa anamcheka. Elle se moquait d'elle. Ona mkioni hiki akizaraki. Soit disant, toi tu n'es pas au monde.
Mkiona hiki akizalaki. Regarde, elle n'aimait pas au monde. Ni kukula na kukunywa tu. Tu sais seulement manger et boire. Na hiyo ilikuwa inamuuma. Et ça faisait très mal. Alikuwa na huzuni mwingi. Elle avait beaucoup d'amertume. Alikuwa na kilio kila siku. Anne avait beaucoup de pleurs. Na siku moja alisema. Et un jour, elle avait décidé. Huzuni hii ninayo. L'amertume que j'ai. Kulia huku ninao kwingi. Ces larmes que j'ai. Maisha yangu yote. Toute ma vie. Hautanisaidia kitu. Ça ne va pas m'aider à quelque chose. Akasimama. Elle s'est mise debout. Akaondoka. Elle est partie. Bila hata bwana yake kujua anaenda wapi. Et son mari ne savait pas où est-ce qu'elle était partie. Akaenda kanuni. Elle est partie dans le temple. Akasema acha niende leo niongee na Mungu. Et elle se disait, je vais aller parler avec mon Seigneur. Nachoka naenda ongea na Mungu. Je suis fatiguée, je vais parler avec Dieu. Acha mizigo yangu yote niitie kwa Mungu mara moja basi. Tous mes fardeaux, je vais les offrir au Seigneur. Ndio hapo alianza kutoa naziri zake. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à faire les vœux. Akaambia Mungu. Elle avait dit au Seigneur, unanitazama mimi. Tu me regardes, moi ta servante. Ikiwa utanipa mtoto mwanaume. Et si tu me donnais un enfant mâle. Ikiwa utakubali kunipa mtoto mwanaume. Si tu me donnais un enfant mâle. Nitamuleta kwako. Et je l'offrirai à toi. Akuwe wako. Il sera à toi. Atumike maisha yake yote. Et il fera ton œuvre toute sa vie. Wala sitakubali wembe upite kichwani mwake. Et je n'accepterai même pas que le rasoir passe sur sa tête. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Maandiko nasema. Et la Bible nous dit. Ana alitia naziri kwa Mungu. Anne avait fait un vœu avec Dieu. Soit disant d'avoir seulement un enfant garçon. J'accepterai de venir la laisser ici à l'église pourvu qu'il m'appartienne. Que j'ai seulement un enfant. Je suis devenu un sujet de moquerie. Dieu aime quelqu'un qui fait un vœu. Amen. Amen. Il aime quelqu'un qui fait un vœu. Et quand il fait un vœu, quand il a mis un vœu, Dieu ne tarde pas à répondre. Pour que tu puisses rester avec sa dette. Pour que tu puisses rester avec la dette du Seigneur. Bien-aimé. Faites attention de faire un vœu. Faites attention quand tu fais un vœu. C'est bon de faire un vœu. Mais soyons prêts à réaliser les vœux. Amen, amen. Amen. C'est l'histoire de Anne. Le Seigneur lui a fait du bien. Le Seigneur a répondu. Le Seigneur lui avait donné un enfant. Et c'était une grande joie. Parce que Elkan, même si elle ne mettait pas au monde, mais Elkan l'aimait beaucoup. Mais elle n'avait pas de paix dans son cœur. Bien-aimé, le vœu. Un vœu, c'est une grande chose. C'est une grande chose. Dieu fait très rapidement en répondant à un vœu. Amen, amen. Amen. Nous allons voir